Bonjour, merci pour l'invitation d'abord. La technologie va sauver le monde, utopie. La technologie va provoquer la fin du monde, dystopie. Ça permet de casser aussi un peu. Au même titre que la nature pour nos ancêtres qui ne la comprenaient pas, les technologies numériques sont pour nous un des territoires de l'imaginaire et du merveilleux. C'est possiblement le nouveau territoire du mythe. Donc essayez de penser le merveilleux qui génère à la fois le meilleur et le pire, c'est-à-dire également des monstres, et à travers peut-être certains gestes d'artistes qui du coup s'inscrivent à cette jonction entre la technocritique, alors non pas ni l'utopie ni la dystopie, mais bien la critique. Ah, il vous faut de la longueur alors? Non, en fait, justement, on va rester là et on va faire. Qu'est-ce que là sur les trois? Quand on parle de la filière de l'image en mouvement, on entend quoi? À la fois les acteurs du cinéma, du jeu vidéo, du documentaire, du cinéma d'animation, de la création en ligne, de la web création et également des arts hybrides et numériques dans toutes leurs formes. L'association se déploie à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes pôle ressources régional de la création en environnement numérique avec le soutien du ministère de la Culture et plus particulièrement de la DGCA et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pour ça que j'aime bien. Là, ta contrainte, c'est que tu dois être programmé dans un contexte. Et nous, on est là pour les accompagner à travailler autrement. Je sais pas si on m'entend. Très bien. Donc moi j'ai le sentiment qu'en m'inspirant à la fois des solutions développées au sein de l'écosystème des arts numériques et de celui des low-tech, on pourrait justement proposer des usages technologiques plus robustes, éthiques et conviviaux dans le champ de la création. Donc on est à 28% du budget numérique soutenable et pour sobriété 14%. Une des particularités de l'IA générative, ce que je raconte quand je suis dans des milieux autres, c'est que c'est comme un mec bourré en boîte, ça nous dit toujours ce qu'on veut entendre et ça fait des belles phrases même si ça dit n'importe quoi. C'est Alan Turing qui a été à l'origine du concept d'intelligence artificielle. Parce qu'il se demandait, est-ce qu'une machine elle est capable d'agir de façon autonome ou bien un simple jeu d'imitation? L'informatique, c'est une très belle histoire de gains au final. Quand on regarde l'histoire de l'informatique, c'est l'histoire des gains d'efficacité énergétique, mais in fine, c'est un gouffre parce qu'il y a un effet rebond constant. Bon, c'est pas grave. Alors, en fait, ça émet moins parce qu'il y a une jauge réduite. La jauge, elle émet... Donc c'est un concept c'est un rétroprojecteur comme on connaît, il y a déjà plus de 20 ans, c'est un système qui existe depuis très longtemps. C'est une V1 comme on l'appelle, c'est-à-dire quelques planches de bois, une LED bien conçue à l'intérieur, et ça pour le coup c'est un petit peu plus touchy parce que ça peut être un peu dangereux si c'est mal foutu quoi, et de la récup. Et ensuite on visse des choses dedans et ça nous fait notre machine personnelle quoi. Et du coup, donc je crois qu'on peut projeter carrément sur une façade. Moi, ce qui m'angoisse aujourd'hui, c'est putain, on va pas être capable de transmettre en fait aux générations futures en fait une terre nourricière quoi. C'est terrible quoi. Enfin, penser à ça, tu vois, ça me met vraiment de l'émotion quoi.